Il y a une question qui revient chaque année suite à l'ascension de Yosef. Comment se fait-il qu'une fois arrivé sur le toit du monde civilisé, il ne prenne pas la peine d'immédiatement prévenir son pauvre père, qui le pleure, la mort dans l'âme depuis plus de 12 ans? Alors il y a plusieurs réponses à cela, mais aujourd'hui on va se concentrer sur la réponse du Rav Uri Cherki Mori Verabi. Yosef, comme nous l'apprend le Ben Ishraï, a terriblement souffert en prison. Par conséquent, toutes ces années de douleur finiront par avoir raison de sa loyauté envers sa famille. Mais comme la tradition hébraïque repose toujours sur la promesse divine à Abraham, et que par conséquent le projet d'être le phare du monde est éternel, Yosef ne peut pas s'imaginer couper les liens avec ce projet. Alors il va faire ce que tout homme déçu aurait fait à sa place, il va réinterpréter la promesse divine. Il se dit que la responsabilité de la promesse du projet divin ne peut pas reposer sur une famille ou sur une nation. Pourquoi? Parce que pour accomplir cette mission selon l'ancienne interprétation, Israël doit devenir un peuple. Et la première définition d'un peuple, c'est sa fraternité et son unité autour d'un idéal commun. Or, l'histoire de sa vente au marché d'esclaves par sa propre famille démontre bien la désunion et le manque flagrant d'empathie qui se trouve chez les Hébreux. Et lorsqu'il y réfléchit bien et qu'il se remémore que c'est son propre père qui l'a envoyé voir ses frères, malgré que ces derniers n'aient jamais caché leur sentiment de jalousie envers lui, il se demande si Yaakov lui-même n'a pas participé à cette trahison. Et est-ce qu'on peut lui donner tort? Quand on voit certaines manifestations à Tel Aviv ou ailleurs, quand on rentre dans les détails de la vie israélienne et qu'on se demande si tout cela va pas se finir en guerre civile, l'amour du prochain, allez demander à un syndic de copropriété en Israël ce qu'il en pense du Ve'ahavta l'erecha kamocha. S'il ne s'est pas étouffé de rire, il préférera se dire que vous ne lui avez même pas posé la question. C'est triste, mais c'est pourtant la réalité. On se supporte pas entre nous, entre Ashkenaz et Sfarad, entre Chassidim et Lituanim, entre traditionalistes et orthodoxes, entre nationalistes et gauchistes. C'est la guerre sans arrêt dans notre famille. C'est pour cela que Yosef pense que nous nous sommes tous trompés, que le projet divin d'être la lumière du monde ne repose pas sur le peuple d'Israël. Exactement comme Moshe Rabbeinu, des années plus tard, lorsqu'il s'enfuira vers Midian, comme nous le dit Rashi, il s'apercevra que les Israélites ne sont que des délateurs pour avoir tué l'Égyptien. Ils méritent ce qui leur arrive. D'ailleurs, fait intéressant, c'est aussi par des Midianim que Yosef s'éloigne de son pays. Pour le Yosef qui sort de prison après 12 années, il n'y a pas de peuple d'Israël. Ça n'existe pas, c'est une invention. Il quitte la famille de Yaakov. Et donc, le projet ne sera pas par le biais d'un collectif, mais par des individus extraordinaires. Il faudra donc quelques centaines ou quelques milliers d'individus qui portent en eux les valeurs divines et qui seront les conseillers, voire même les dirigeants des véritables nations du monde. Parce que les nations, elles, sont de vrais patriotes. Elles chantent, ou elles chantaient plutôt, Cocorico en France. Elles disent America First. Elles sont fières, à tort ou à raison, de la grande Allemagne. Elles vibrent devant l'hymne national de la Russie. Elles, ce sont de vraies nations qui ne leur manquent qu'une bonne éducation, donc plus besoin d'Israël, plus besoin de terrain, plus besoin d'armée, d'économie, d'infrastructures. D'abord parce que ça prend beaucoup trop de temps à mettre en place, et surtout, comme on l'a précisé précédemment, parce qu'on ne se supporte pas, on n'y arrivera jamais. Voilà comment Yosef réinterprète la promesse du Créateur à Abraham. Et le pire, c'est que ça a l'air de très bien marcher. Les goïms, eux, contrairement aux juifs, ne discutent pas quand on leur démontre la vérité. Yosef leur dit de faire la brit mila, ils font la brit mila. Yosef leur dit de donner le maaser de leur récolte, ils donnent le maaser. Ce sont de très bons petits soldats. Ah, c'est tellement agréable. Tout l'inverse de ces juifs qui ne sont jamais d'accord sur rien, qui passent leur temps à se rebeller parce que le Shabbat, tu comprends, ça tombe mal. Ça tombe le samedi au lieu du dimanche. Et puis la Nida, c'est trop dur. Yom Kippour, c'est trop long. Yosef est donc sûr d'avoir fait le bon choix en coupant ses liens avec sa famille. Mais il reste malgré tout une personne qu'il regrette et qu'il n'a pas oublié. Son petit frère de père et de mère, Binyamin, qui lui n'a pas participé à la vente et n'est pas concerné par le complot. D'ailleurs, Yosef est très inquiet à son sujet et il se demande si les frères n'ont pas aussi cherché à se débarrasser de lui. Alors lorsque les frères comparaissent devant lui, la première des choses qu'il demande est qu'il lui ramène Binyamin immédiatement. Et après l'avoir vu vivant, pour pouvoir avoir une bonne raison de le garder avec lui, il cache la coupe dans son sac afin de pouvoir l'inculper de vol et le garder auprès de lui et enfin se débarrasser définitivement de cette famille qui lui a fait tant de mal. Le plan est génial et Yosef est certain qu'une fois Binyamin rendu coupable, les frères n'hésiteront pas à en profiter pour avoir une bonne raison de le laisser pourrir en Égypte, comme Yosef auparavant. Et c'est là que Yehuda rentre en scène. Wayigash Elaou Yehuda. Contre toute attente, le roi d'Israël va pulvériser et réduire en cendres toute l'idéologie yosséfique. Yehuda va d'abord révéler à son frère que son père pleure sa disparition depuis 22 ans et ne s'en remettra jamais. Yosef a la gorge sèche. Son père ne l'a donc pas trahi. Yehuda continue. Il s'est porté garant à vie pour Binyamin. Il ne refera pas la même erreur une deuxième fois. Et s'il doit lui-même, Yehuda, se vendre en esclave à perpétuité pour sauver son petit frère, il n'hésitera pas.
Mais comme nous le disent les Midrashim, si Yosef n'accepte pas cet accord diplomatique, Juda est prêt à se battre et à détruire toute l'Égypte, tout entière, au risque de sa vie. Et les menaces ne sont pas des paroles en l'air. Les Midrashim sur la confrontation avec Yosef sont dignes des plus grands studios Marvel. Il détruit le parquet royal avec un simple coup de pied. Il pulvérise un menhir tout entier avec sa mâchoire. Et même si, bien entendu, les Midrashim ne sont pas à prendre au pied de la lettre, on comprend bien la motivation de Yehuda qui est prêt à tout, mais à tout, pour ne sauver ne serait-ce qu'un seul juif. Comme mon père le disait, Zechrono Livracha, oui, mon frère est un idiot. Oui, on se dispute souvent. C'est vrai que c'est pas toujours l'amour fou entre nous. Mais si tu touches à un seul de ses cheveux, tu auras affaire à moi. Yosef est abasourdi. Il voit devant lui le discours d'un roi envers un sujet de son peuple. Tout Israël est uni pour sauver les otages, même s'ils ne sont pas de notre bord politique ou religieux. Nous transformerons Gaza en fournaise pour récupérer nos frères et nos sœurs, même si demain ils retournent manifester contre nous à Kaplan. Parce que nous sommes un peuple, nous sommes un. Comme les frères d'Envayechi proclameront à leur père, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et pourquoi Yosef a tort? Pourquoi le projet divin passe-t-il par un peuple et non par des individus qui se contenteraient de moraliser le monde? Pourquoi ça ne marcherait pas? Pour une simple raison. Les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. C'est très facile de faire des jolis cours de Torah sur la charité, sur la tzniout. C'est très agréable d'être du côté du moralisateur, celui qui éduque. Parce que pour les autres, on est souvent de bons conseils. Mais nous, à leur place, est-ce qu'on aurait été capable d'écouter nos propres conseils? Ce n'est pas en éduquant le monde qu'il changera. C'est en donnant l'exemple. On peut passer des journées à expliquer à nos enfants qu'il faut être de bons élèves en classe, de faire attention à sa santé, de ne pas mentir. Mais lorsque nos enfants nous voient avec une cigarette à la bouche après avoir bien embrouillé le client, ce sont les faits et les gestes qu'ils vont retenir, pas les beaux discours. Israël, le peuple d'Israël, doit servir d'exemple pour tous les pays du monde. Une armée morale qui terrasse ses ennemis, mais qui ne viole pas les captifs de guerre. Une économie forte et puissante, mais qui n'oublie pas les plus démunis. Et c'est comme cela que nous n'aurons pas besoin d'aller prêcher la bonne parole pour rendre le monde meilleur. Ce sont les nations elles-mêmes qui seront tellement intriguées par notre réussite collective qu'elles se déplaceront pour écouter ce que nous avons à leur dire. Parce que l'exemplarité, ce n'est pas une méthode d'éducation, c'est la seule et l'unique.